Il y a un truc qui m'obsède cette semaine, essayer de trouver une tomate mozzarella à moins de 50 € sur la planète. Adèle est née le 22 novembre 1993 à Paris. Elle commence très tôt le théâtre, à l'âge d'à peine 7 ou 8 ans, tout en continuant sa scolarité. Arrive le moment du bac, qu'elle va malencontreusement rater, à un point près. Est-ce que vous avez le bac? Non. Vous n'avez pas le bac. Vous l'avez loupé? Merde, quelle humiliation. Adèle, n'aimant pas plus que ça l'école, décidera donc de se consacrer à 200% à ses castings. En 2005, Adèle a l'opportunité de passer un casting avec un grand acteur français, Jean Rochefort. Malheureusement, Adèle ne sera pas choisie pour ce rôle. Souvent, nous nous disons que les choses vont mal, mais... T'inquiète, ça va aller. Ce fut un mal pour un bien, puisque la vidéo de son casting fera le tour des agences, et la petite Adèle commencera à se faire voir vraiment. Elle va donc finir par décrocher un rôle dans un court-métrage. En s'étant fait repérer dans Martha, le court-métrage, elle aura ensuite l'opportunité de jouer dans un épisode de la série RIS Police Scientifique. Comme quoi, il ne faut pas désespérer dans la vie. Un casting manqué, entre guillemets, lui a apporté d'autres belles choses. En 2006, à peine 13 ans, et Adèle enchaîne en jouant dans un film de et avec la grande Jane Birkin. Adèle interprète Lily, l'une des filles de Anna, jouée donc par Jane Birkin elle-même. En 2008, premier rôle principal pour Adèle aux côtés de Carole Bouquet ou encore le grand Gérard Depardieu. Pour ce premier pas en tant que rôle principal dans sa carrière, on retrouve Adèle sous les traits du personnage Marianne. Elle enchaîne ensuite donc les plus ou moins petits rôles pendant quelques années. Jusqu'en 2013, où là, sa carrière va totalement exploser. Exploser dans le bon sens du terme, évidemment. Tout d'abord avec Des morceaux de moi. T'es déjà levé? Bah non, tu vois, je dors profondément, là. Puis ensuite avec le sulfureux La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Si Adèle n'était pas encore vraiment connue du grand public en 2013, à seulement 20 ans, c'est maintenant chose faite. Le film fera énormément de bruit, tant par les scènes sulfureuses que par son talent. Ce film est l'adaptation d'une bande dessinée, Le bleu est une couleur chaude. On y suit l'histoire d'amour entre deux femmes et tous leurs tourments. Le tournage, qui devait de base durer environ 2 mois, finira par durer plus de 5 mois. Beaucoup de polémiques eurent lieu autour du tournage. Tournage long, tournage compliqué. Léa Seydoux, qui joue dans le film également avec Adèle, déclarera que les scènes de sexe étaient réelles et un enfer à tourner. Une scène de sexe qui dure environ 7 minutes à l'écran et qui aurait demandé plus de 100 prises et 10 jours de tournage. Cela n'empêchera évidemment pas au film d'être présenté au Festival de Cannes 2013, où il deviendra rapidement le favori en compétition officielle pour la Palme d'Or. Ta gueule, t'auras de dire que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en me faisant n'importe quoi, je me défonce, c'est tout. Et là, c'est toi qui es énervé, d'accord? Nous, on a Je suis rien énervée avec parce elle, que tu là. dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Palme d'Or que le film remportera et qui sera remise exceptionnellement aux 2 actrices ainsi qu'au réalisateur. Parce que justement, au début, on a essayé de faire juste une histoire d'amour, pas une histoire de fille, pas une histoire d'homo. Et je pense que, et voilà, ici aujourd'hui, il y a eu toutes ces manifestations, je pense que c'est une belle coïncidence. Et puis, enfin, surtout, je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants que ça et qu'il faut que chacun a le droit de faire l'amour avec qui il veut, d'embrasser qui il veut, d'aimer qui il veut. Et c'est ça l'important, c'est le sentiment et c'est d'être heureux. Il faut arrêter de formaliser tout. L'année suivante, Adèle Exarchopoulos remporte le César du meilleur espoir féminin. Est attribué à Adèle Exarchopoulos. Elle avait obtenu, avec sa partenaire Léa Seydoux et le réalisateur Abdel Kechiche, la Palme d'Or à Cannes. Elle a fait ses débuts au cinéma à 11 ans dans Boxes de Jane Birkin. Pour rappel, ce César est une récompense pour les jeunes actrices françaises et sera dans le passé remporté, pour exemple, par Sophie Marceau en 1983, Julie Depardieu en 2004 ou encore Mélanie Laurent en 2007. Ah ouais, quand même. Abdel, tu me manques. Je comprends pas pourquoi t'es pas venue. Je sais pas où t'es, mais ce César, je te le dois. Et c'est... Mélanie Laurent qui réalisera en 2023 le film Voleuse sur Netflix, dans lequel elle joue aux côtés de Adèle. Une carrière donc définitivement lancée, Adèle continue d'enchaîner les rôles. On la retrouve dans le drame Qui vive, où elle joue une institutrice. Je suis désolée, il y en a partout. On la retrouve également dans le drame
Voyage vers la mer, où elle incarne ici une Française qui part à la recherche de son demi-frère russe. Ensuite, direction le cinéma américain. Adèle a le vent en poupe. Sean Penn, l'acteur et réalisateur américain, a repéré Adèle quelque temps auparavant dans La vie d'Adèle. Waouh, donc c'est le film de Sean Penn, The Last Face. Je suis à Los Angeles, je dois prendre un prix pour La vie d'Adèle. Je suis hyper stressée parce que je sais que c'est pas les mêmes codes. Et en fait, dans la voiture pour aller à la cérémonie, mon agent m'appelle et me dit Sean Penn veut te rencontrer. J'oublie complètement la cérémonie, je fais une catastrophe, je dis tout ce qu'il faut pas dire, je suis mal habillée, on voit ma doublure, enfin bref. Mon esprit est ailleurs. Et après, je le rencontre et il me propose un rôle dans son film et je me rappelle... Enfin, j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est un prank ou c'est une blague, c'est impossible, je suis devant une des personnes que j'estime énormément artistiquement. Aux côtés de Xavier Bardem ou encore Charlize Theron. Un casting XXL vraiment. Les rôles continuent donc d'arriver pour Adèle. Elle fera également de la photo entre-temps pour Vogue Russie ou encore pour la marque italienne Prada. 2017, dans le film Orpheline, qui est l'histoire d'une femme à 4 âges de sa vie. Nous suivons donc cette femme à 4 âges différents. Adèle interprète le personnage à l'adolescence. La même année, elle tombera amoureuse d'un braqueur dans le film Le Fidèle. Adèle jouera également dans le film biographique qui raconte l'histoire d'un jeune danseur russe qui vient se réfugier en France pendant la guerre. N'hésitez pas à me dire quel est votre rôle préféré d'Adèle. Dans Sibylle, Adèle interprète une jeune femme qui consulte un psy, comme beaucoup de monde, un psy qui est joué par Virginie Efira. Margot va donc se confier à son psy, mais cette dernière va devenir vraiment obsédée par elle et va s'impliquer un petit peu trop dans sa vie. Cette fille m'obsède. À partir de 2020, après avoir enchaîné quasiment un film tous les ans, Adèle se dirige vers l'humour et continue d'exploiter son potentiel et de montrer tout son talent au public. Aux côtés du Palmacho, et Roméo Elvis. C'est vraiment une Adèle que l'on n'a pas l'habitude de voir, que l'on découvre. Et c'est plutôt très sympa de la voir dans ce genre de rôle. Il faut dire qu'elle est éblouissante dans chacun de ses films. Après tous ces tournages et l'expérience qu'elle a pu engranger durant les dernières années, elle prend confiance vraiment en elle de plus en plus et a vraiment envie de certains rôles. Pendant les répétitions de l'une des scènes du film Voleuse, sorti en 2023 sur Netflix, Adèle a pris un mauvais coup et s'est fait casser le nez. Pour la première fois en 2023, elle a prêté sa voix à un Disney Pixar, dans lequel elle joue le rôle de Flamme. Coucou, je m'appelle Adèle Exarchopoulos et je prête ma voix à Flamme. Ses parents n'étaient pas d'accord sur le fait de l'appeler Adèle et elle a failli s'appeler Nadia ou Josepha. Dans le film La vie d'Adèle, le personnage s'appelle normalement Clémentine, mais le film a été renommé en Adèle pour que l'actrice puisse encore mieux s'imbiber et s'imprégner au personnage. Pendant sa grossesse, elle a dû annuler des tournages et ne voulait pas rester sans rien faire. Elle a donc travaillé comme vendeuse de sandwichs à l'Accor Hotel Arena à Paris, salle de concert où elle avait déjà travaillé quand elle avait 16 ans. Si Adèle est en 2023 l'une des actrices françaises les plus prolifiques et la plus en vogue, on ne peut pas dire que cela a toujours été le cas. Si majoritairement tout le monde est d'accord pour dire que c'est une très belle femme, sa voix, plutôt grave, et son parler ont déjà fait couler pas mal d'encre. Adèle Exarchopoulos, en 2023, c'est 30 ans et une trentaine de films. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo et vive le cinéma. Je suis désolé, faut que j'aille, mais est-ce que au pire du pire, de toute façon on s'appelle et tu fais comme chez toi. De toute façon c'est pas chez moi, donc merci beaucoup, merci, merci. Parce qu'on va pas faire semblant que vous étiez pas là. Merci.